Bonjour à tous, je profite de cette fin d'année pour faire un bilan de l'année 2023 qui va s'achever bientôt. On va voir les vidéos qui ont été le plus populaires cette année, les armes qui m'ont le plus plu et les moments notables de l'année, les bons comme les mauvais, qui sont, je vous rassure, bien moins nombreux que les bons moments. Commençons par un petit top 5 des vidéos les plus populaires pour voir si on peut en tirer des tendances. En 5, avec environ 75 000 vues au moment où je filme, nous avons le MAS 44 et c'est une belle surprise. Alors autant le MAS 49 est souvent assez populaire quand j'en parle, autant son prédécesseur m'a surpris. Je pensais pas qu'il serait aussi connu, ou du moins qu'il attirait autant les foules, ou alors qu'il attirait aussi la clémence de l'algorithme, mais nous y reviendrons un peu plus tard dans la vidéo. En 4e position, nous avons l'histoire de Glock, avec 108 000 vues. Alors c'est typiquement un résultat qui me fait plaisir, car c'est une vidéo qui a demandé beaucoup de travail, même si c'est filmé chez moi. Et l'idée de cette vidéo m'est venue quand j'étais à l'armurerie Commanderie de Navarre et que j'avais vu un vieux Glock 17 Gen 2. J'avais envie de l'essayer pour pouvoir le comparer avec les Glock récents et je me suis dit que parler de l'histoire de cette entreprise serait également une bonne idée. Car Glock est un véritable poids lourd de l'industrie de l'armement, on a un peu tendance à oublier d'où vient l'entreprise. La 3e vidéo la plus populaire de cette année m'a bluffé, je comprends vraiment pas ce résultat, car il s'agit de l'AR-7. Alors, peut-être est-ce le côté arme de survie qui a plu. En tout cas, ça montre qu'il n'y a pas forcément besoin de faire du tir dans une vidéo pour qu'elle fonctionne. Bon, je le savais un peu avant, et pour rien vous cacher, les moments tir sont là souvent plus pour me faire plaisir que par nécessité. En numéro 2, nous avons le fameux Charles Leclerc. Là, c'est pas vraiment une surprise, les blindés sont des sujets qui marchent bien, d'autant plus qu'il s'agit d'un char fort connu. Cela montre bien l'intérêt pour ce genre de véhicule, et évidemment j'en ferai d'autres, même si c'est un sacré boulot, car ça prend une demi-journée complète pour le tournage, mais je vous rassure, c'est pas désagréable à faire, surtout quand on a un caméraman, mais bon, là dans le cadre du Leclerc, j'étais tout seul. Donc attendez-vous l'année prochaine à d'autres vidéos sur des blindés, voire également sur d'autres véhicules, mais je ne vous en dis pas plus. Enfin, en numéro 1, là encore une surprise avec le pistolet Le Français, avec au compteur quasiment 170 000 vues. Alors, est-ce que ça vient du nom? Est-ce que ça vient du look du pistolet ou d'un alignement particulier des planètes? Je ne sais pas du tout, mais cette vidéo vous aura beaucoup plu et c'est le plus grand succès de cette année 2023. Alors, que tirer de ces résultats? Déjà, ce que je savais déjà, c'est que les chars vous aimez, de même pour les armes françaises. Mais ce qui est le plus important, c'est que ce top 5 est très varié, ce qui me fait plaisir et qui montre bien qu'il faut que je filme tout type d'armes. Et c'est toujours très agréable de voir une vidéo décoller comme celle de la R7 ou du pistolet Le Français, qui étaient des vidéos davantage pour ma propre culture et je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elle décolle autant. L'inverse existe aussi, des sujets que je pensais populaires et qui se retrouvent à flopper, comme ça peut être le cas un peu avec la vidéo sur les FG42, qui en plus était filmée au musée de l'armée. Bon, ça m'a un peu déçu, mais c'est pas grave, c'est le jeu de YouTube. Voyons désormais les armes avec lesquelles j'ai le plus aimé tirer. J'ai sélectionné une arme de poing et une arme d'épaule, et pour rien vous cacher, il m'a fallu très peu de temps pour faire mon choix. On va commencer par l'arme d'épaule avec le SIG 550, ou plutôt un PE90. C'est pas forcément très original, je vous l'accorde, mais j'ai pris vraiment de plaisir à l'utiliser. C'est une arme qui est super ergonomique, précise au point même où ça devient presque ennuyeux, et la sensation de tir est vraiment exceptionnelle, et si j'avais pu me le permettre, je n'aurais pas rendu. En arme de poing, on a un pistolet qui a été pour moi une véritable surprise, car c'est un pistolet en Wooden Rifle, avec le Ruger Mark II, dans cette version avec réducteur de son. C'est une surprise car je ne tire plus vraiment au 22 depuis quelques temps, l'arme est assez galère à démonter, et elle n'aime pas tous les types de munitions, mais malgré cela, ça a été un régal à utiliser, l'arme est d'une précision redoutable, elle fait presque pas de bruit quand on l'utilise, et le plus important, évidemment, c'est qu'elle a un magnifique look. Et de toutes les armes que j'ai sorties lors de mes virées au stand, c'est sans doute ce pistolet qui a le plus intrigué les gens autour de moi, et tous les gens qui ont pu essayer ce Ruger avec le réducteur de son ont vraiment adoré l'expérience. Pour ce qui est des moments les plus importants, on va commencer par les choses les plus positives, et ce sans classement d'importance. Ce qui a été vraiment un moment phare de cette année est enfin l'accès au musée de l'armée, qui a été un peu l'objectif un peu secret du début des vidéos face caméra, car c'était pour moi l'objectif ultime, donc je suis très content d'avoir pu filmer là-bas, et normalement je devrais y retourner dans les prochains jours pour filmer d'autres raretés, car franchement j'ai fait juste gratiner la surface. Alors j'aurais peut-être aimé que les vidéos tournées aux Invalides fonctionnent mieux, mais bon, là je peux pas vraiment contrôler les résultats des vidéos.
Autre tournant, si je puis dire, c'était les épisodes de Radio Stand qui vous ont beaucoup plu et j'en suis très content, car c'est quelque chose qui me trottait en tête depuis quelques mois maintenant, mais je ne trouvais pas vraiment le temps de travailler le concept. Et c'est le fait d'avoir le bras cassé qui a vraiment entraîné ces vidéos, car le bras était vraiment handicapant dans tous les sens du terme, que ce soit pour filmer ou manipuler des armes. C'est toujours le cas, mais je pense avoir trouvé un moyen de maintenir le rythme, d'où le nombre de vidéos tournées chez moi, et je pense que je filmerai sans doute moins de tirs avec des armes d'épaule, car il y a encore quelques mouvements que je ne peux pas faire, du moins pour le moment. Un autre changement qui a permis, ou du moins qui est en train de permettre de nouveaux types de vidéos, c'est l'acquisition de mon AR15 pour tester du matériel et des accessoires, et aussi pour rentrer plus dans les détails de cette plateforme. Enfin, autre expérience fort sympathique, c'était le salon Millipol du mois dernier, car il m'a permis de faire de belles rencontres, tant des abonnés que des rencontres entre guillemets d'affaires pour faire d'autres projets de vidéos. La vidéo présentant la présentation des armes au musée par le ministère de l'Intérieur a également été quelque chose de très intéressant à couvrir. Non pas que l'opération d'abandon initiale me conquis, bien au contraire. D'ailleurs, les gens qui m'avaient convié à l'événement le savent, et vous aussi d'ailleurs. Mais c'était vraiment intéressant de couvrir l'événement, entre guillemets, en tant que média, avec mon petit badge presse, et ce, sans qu'on me file des notes pour prêcher la bonne parole, donc j'ai pu faire ça à ma sauce. Voyons maintenant les trucs qui fâchent, avec évidemment le bras à moitié HS, qui est toujours problématique, mais bon, je ne vais pas m'étaler davantage sur le sujet. Un des points les plus négatifs de cette année a été évidemment la grosse frayeur qui a été la suppression de la chaîne et le strike au moment où YouTube est parti un peu en cacahuète sur les réducteurs de son, sur les chargeurs de grande capacité et autres accessoires. Alors heureusement que YouTube a fait machine arrière, sinon je pense que c'était la fin. Mais je veux également remercier au passage les gens de Player qui m'ont créé un backup de toutes les vidéos avec une jolie page, et ce qui me permet en fait de ne pas perdre tout mon travail, et aussi c'est un moyen de soutien supplémentaire. Et tant que je parle de YouTube, depuis la rentrée dernière, les vidéos ont vraiment un mal fou à percer, car elles sont très peu proposées aux non-abonnés, et même à certains abonnés qui m'ont rapporté quelques désabonnements intempestifs. Bref, YouTube ne joue pas le jeu, mais c'est pas nouveau dans ce secteur-là, d'où l'importance de votre soutien. Concernant l'année prochaine, elle va vraiment être très riche. On va avoir bien sûr des vidéos classiques, des tests, et beaucoup d'armes qui sont assez exceptionnelles, car là, je vais passer les 2 ou 3 prochaines semaines, à partir du moment où je filme cette vidéo, à être sur la route pour filmer vraiment des armes très rares, ou alors qui sont assez difficiles d'accès en France. Bref, vous ne serez pas déçus. Donc abonnez-vous à la chaîne, rejoignez le Tipeee ou le Player pour que l'aventure se poursuive, et n'hésitez pas à dire dans les commentaires les vidéos que vous avez préférées. Je vous dis donc à l'année prochaine, et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et on se revoit en janvier.